Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va voir comment connecter N8N avec LinkedIn, vous permettant de publier vos posts automatiquement grâce à vos workflows. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour apprendre tout ça. Rendez-vous sur LinkedIn. Donc bien sûr, si vous voulez publier sur le réseau social LinkedIn, grâce à l'API et vos workflows, il va vous falloir déjà un compte LinkedIn. Ça va de soi. Ensuite, ce que vous allez devoir créer, c'est une page d'entreprise liée à votre compte. Donc pour ça, dans l'interface, vous allez dans votre compte, vous recherchez création de la page d'entreprise, vous renseignez les informations, le nom de l'entreprise, l'email, etc., le numéro de téléphone. Mettez les vraies informations. Si vous les mettez pas, ça va vraiment vous pénaliser pour la suite. Vous pourrez sûrement pas publier sur le réseau social grâce à l'API. Donc vous remplissez toutes ces informations correctement. Une fois que vous allez avoir créé votre page d'entreprise, à partir de là, vous allez pouvoir aller sur l'URL développeur.linkedin.com. Si vous voulez, cette page, donc développeur.linkedin.com, va vous permettre de créer une app. Donc, une app, c'est de créer une interface qui va venir entre votre page d'entreprise et vos workflows. En fait, l'idée, c'est de pouvoir connecter les deux. Comment ça se passe? Vous cliquez sur My App en haut et vous faites Create App. À partir de là, on vous demande le nom de l'application. Là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Par exemple, on pourrait mettre N8N. On utilise tous N8N. LinkedIn Page. Donc là, déjà, si vous n'avez pas de page LinkedIn, vous allez être bloqué. Donc si vous en avez une, alors moi, je vais prendre directement l'URL parce qu'il a du mal à trouver mon URL. Voilà. Donc là, vous voyez, normalement, il doit pouvoir arriver à vous trouver votre page quand vous l'avez renseignée, votre page d'entreprise. Vous voyez que moi, c'est 1 à 10 employés. Donc... Privacy, Polizei URL. Vous pouvez très bien créer une URL et l'héberger où vous voulez en mettant ces informations-là. Tac, tac, tac. En cas de fusion, fusion.com/ on va mettre private Polizei. Alors bien sûr, que ce soit une vraie URL. Là, c'est pour les tests. Ensuite, le logo. Donc là, vous mettez le logo que vous voulez. Hop, je vais prendre un logo, peu importe. Et ensuite, vous acceptez les termes et conditions de l'API. Ensuite, vous faites Create App. À partir de là, il n'y a rien de difficile. Ici, ça commence à se compliquer. Là, vous avez plein de droits. Les droits pour publier des posts dans l'API, c'est celui-ci. Donc là, il faudrait qu'on puisse cliquer, mais on ne peut pas. On nous dit en gros, premièrement, vérifiez que vous avez bien associé la page avec l'application. Donc comment faire? Tout en haut, dans les onglets, vous avez Settings. Ça va se trouver ici. Vous avez Verify. Vous cliquez dessus. Et ensuite, Generate URL. Donc à partir de là, vous avez une URL, vous la copiez et vous la collez dans votre navigateur. En la collant dans le navigateur, vous allez utiliser votre compte qui est déjà connecté et vous pouvez comme ça vérifier l'association entre les deux. Une fois que c'est fait, vous revenez ici, vous mettez I'm done, c'est fait. Et là, pour vérifier que ça a bien fonctionné, vous rechargez la page. Verified, qui est la date voilà, d'aujourd'hui. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez retourner dans l'onglet Produits. Maintenant, vous voyez, vous cliquez sur Community Management API. Donc là, il faut faire attention, parce que j'avais mal lu la première fois. En fait, on vous dit ne renseignez pas d'adresse email avec sale, info, admin, email, hello, marketing, etc. Forcément, mon adresse email c'est contact@ocatfusion.fr. Donc j'ai renseigné celle-ci puisque c'est celle que j'utilise partout. Et 1 ou 2 jours après, LinkedIn m'a retoqué en me disant on ne veut pas de cette adresse email. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une adresse email du style votre prénom, votre nom, @ votre nom de domaine.
valentin.charrier@ocadfusion.fr. Ça marche. Si vous avez des choses un petit peu, on va dire, entre guillemets, email spammy, donc de spam, évitez, ça marchera pas. Je vous ferai gagner du temps de cette manière. Donc là, on va renseigner par exemple valentin.charrier@ocadfusion.fr et ensuite vous acceptez bien sûr les termes. Vous lancez cette requête. Donc à la suite de ça, en fait, il va y avoir deux phases. Au moins deux phases. La première, c'est vous devez attendre. Bon, là, c'est une dizaine de minutes. Donc, ils vont juste vérifier que l'email est valide. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ensuite, vous allez accéder à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être justifier que votre page d'entreprise est vraie. Comment ça va se passer? On va vous demander pourquoi vous voulez utiliser l'API de LinkedIn. Plusieurs informations un peu de ce type. Et notamment des documents. Dans ces documents, moi je suis en auto-entreprise, j'ai pas pu mettre n'importe quel document. Ils acceptent, c'est vraiment très strict. Et donc je vous donne la petite astuce, si vous êtes en auto-entreprise, vous allez récupérer le document Sirène. Vous tapez Sirène, alors bien sûr Sirène, document. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Tac. Vous allez sur le site avis-situation-sirène.inse.fr. Vous récupérez votre numéro de sirette ou sirène. Vous le rentrez ici. Vous faites rechercher. Vous allez trouver votre entreprise. Et ensuite, vous demandez à récupérer le document. C'est un document qui référence toutes les caractéristiques de votre entreprise. Et ça, vous pourrez le donner à LinkedIn dans le formulaire qu'ils vous mettront à disposition. Ensuite, vous pouvez y mettre entre 5 à 10 jours d'études. Moi, ça a mis 2 jours. Et normalement, si vous avez tout bien rempli lors de l'inscription, ça passe. Ensuite, quand ça passe, à partir de là, ça veut dire que vous avez fait vraiment le plus dur. Ensuite, vous allez dans N8N, vous tapez donc voilà LinkedIn ici. Vous avez 3 choses à renseigner. Vous devez récupérer la Client ID et le Client Secret. Donc où ça se passe dans LinkedIn, donc sur la page de développeur, c'est dans Host. Client ID, c'est celui-ci. Ensuite, Client Secret, il est juste ici. Je vais bien sûr pas le montrer, mais vous pouvez le récupérer. Donc ces deux infos, vous les collez ici et ici. Ensuite, celle-ci, là, cette URL, vous la copiez à partir de N8N et vous allez la coller dans Autorise Redirect URL. Donc là, vous cliquez ici, vous faites Add Redirect URL et là, vous la collez. Vous faites Update et ensuite, une fois que c'est sauvegardé, vous pouvez accéder au nœud LinkedIn et publier sur les réseaux sociaux grâce à l'API de LinkedIn. Donc après, vous allez dans votre workflow. Moi je crois que j'avais fait un test, je l'avais mis ici, voilà. Et donc après vous avez comme ça un nœud qui est disponible, moi sur la page de CADfusion. Ensuite texte correspond au texte que vous voulez mettre dans le post. Et ensuite, surtout, ce qui est intéressant, c'est, voilà, ça aussi, si vous voulez mettre une image. Donc moi, c'est pour ça que j'avais mis un petit formulaire juste avant. J'avais mis une image dedans qui permettait, pour le test, de pouvoir ajouter une image dans le post. À partir de là, vous pouvez améliorer, bien sûr, ce workflow, parce que là, c'est vraiment quelque chose pour tester. Vous améliorez votre workflow et vous pouvez, comme ça, aller publier directement sur LinkedIn quand vous écrivez un article, par exemple, sur votre site et que vous voulez le partager avec plus de monde. J'espère que ça vous aura aidé et surtout que ça vous aura fait gagner du temps. J'y ai passé un petit moment. Je vous avoue que je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de le faire et ont galéré. Je sais que j'ai un visiteur qui a galéré. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez eu des problématiques pour connecter ce nœud-là. Eh bien, je vous dis à la prochaine pour découvrir d'autres choses.